moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, deuxième journée du pape, bon, elle est naturellement, comme on a dit, consacrée à la mission apostolique, c'est-à-dire à la rencontre avec les fidèles et les catholiques, qui sont donc une communauté très importante au Maroc. Mais je rappelle que c'est dans la continuité des choses. Hier, c'était une journée exceptionnelle, que je crois qu'il y avait au moins, d'après ce que on m'a dit, 2 milliards de personnes dans le monde qui ont regardé, qui ont suivi, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y a un peu plus et qu'il y aura toujours encore plus à partir d'aujourd'hui même. Et donc ça veut dire tout simplement que cette visite, elle est tombée, comment dirais-je, à point nommé aujourd'hui. À un moment, évidemment, il faut quand même que quelque chose se passe par rapport à ces affrontements, à cette complexité du monde, à ces événements tragiques qui se passent à droite et à gauche. Il fallait que quelque chose se passe, et donc c'est venu à Rabat, qui est, comme l'a souligné Sa Majesté hier, c'est vraiment un Rabat qui est un carrefour à tous les niveaux, géographiques, spirituels, politiques, humains, tout simplement. Et donc la communauté à laquelle s'est adressé ce matin le pape François, tout simplement, c'est une communauté qui bénéficie, on ne va pas remonter loin dans l'histoire et la mémoire, le professeur l'avait déjà fait hier très très bien, mais il faut rappeler que c'est à peu près en 1900, si je me trompe, 84, que feu le roi Hassan II donc, a publié un daïr, a promulgué un daïr qui précise, qui spécifie un petit peu le droit, n'est-ce pas, les droits, les libertés qui sont conférées à la communauté catholique au Maroc pour exercer librement, n'est-ce pas, exercer librement ses œuvres, s'activer dans son domaine, c'est-à-dire lui apporter toute la caution, bien sûr, royale et surtout Amir el-Mouminin. Et c'est dans ce sillage qu'aujourd'hui, évidemment, s'inscrit la visite du pape François, et qu'il est bon de rappeler qu'il y a déjà une tradition, n'est-ce pas, écrite, n'est-ce pas, par le fameux daïr, et surtout par une pratique, par la visite, je reviens encore du pape Jean-Paul II en 85, n'est-ce pas, et ensuite par la tonalité, la pertinence, je veux dire, et surtout l'ardeur que Sa Majesté Mohammed VI lui confère de nouveau, qu'il est en train de lui accorder, de lui donner. Et donc, c'est dans cette continuité que s'inscrit aujourd'hui et je me réjouis de la deuxième journée donc de la visite du pape, qui, elle, c'est une journée particulière parce que c'est communauté et chef spirituel, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que cela se passe donc sur la terre du Maroc, hein, n'est-ce pas? La terre du Maroc qui est une terre de tolérance, une terre d'ouverture, de dialogue interreligieux. Et donc, nous voyons aujourd'hui que la messe qui sera dite tout à l'heure, hein, la messe homélique sur le stade, elle regroupe déjà, on a eu quelques images, et elle regroupe déjà une population très très nombreuse, enthousiasme, fervente, et donc sur une terre qui est effectivement le Maroc, qui aujourd'hui symbolise la terre de dialogue, le confluent des religions, des trois religions monothéistes.